Ah, la planche. Ce mouvement que tu aimerais tant avoir. Pour en faire de partout. Quand tu veux. Impressionner des gens. Et bah laisse-moi te dire que déjà si tu es sur cette vidéo, t'es en bonne voie pour l'avoir. Dans cette vidéo, je vais te donner 5 tips essentiels pour la planche. Ça s'applique donc aux gens qui cherchent à avoir la planche, mais aussi aux gens qui ont déjà la planche et qui souhaitent l'améliorer. Parce que si tu appliques ces 5 conseils, tu pourras non seulement obtenir ta planche si tu l'as pas encore, évidemment avec du travail de ton côté, hein, c'est des conseils que je donne, c'est pas une manière d'avoir la planche, c'est vraiment des conseils pour optimiser ta progression et aussi corriger ta forme si tu as déjà la planche mais que tu souhaites l'améliorer. Encore une fois, je le redis bien, ce sont des conseils. C'est des choses que tu peux appliquer en plus pour optimiser ton entraînement ou pour avoir ta planche plus vite, mais ce n'est pas une manière de s'entraîner qui va te permettre d'obtenir ta planche. De toute façon, tu vas le voir très vite, en fait, c'est pas des exercices vraiment, c'est plus vraiment des conseils. Si ça te chauffe, on y va. Le tout premier, c'est de serrer fort la barre. Pourquoi serrer fort la barre? Parce que je sais pas si t'as déjà fait gaffe, mais tes muscles, ils fonctionnent par ruissellement, on va dire. C'est-à-dire qu'en gros, quand tu contractes un muscle, ceux d'à côté, ils ont tendance à se contracter aussi. Et du coup, quand tu serres fort la barre, ton avant-bras, il va se contracter. Et du coup, les muscles à côté, ils auront aussi plus tendance à se contracter. Et ça te permettra aussi d'avoir un meilleur gainage total pendant ta planche. Parce que pour la planche, le gainage, c'est primordial. Il faut que tu sois assez droit pour pas être en banane, pour pas être en pike non plus. Donc il faut que tu arrives à avoir un gainage abdominal, mais aussi au niveau des lombaires, au niveau des jambes, au niveau de tout le corps en fait. Il faut que tu sois gainé. De toute façon, c'est comme ça pour tenir un mouvement isométrique, en général, il faut que tu sois gainé. Et là, tu vas me dire, si je suis au sol, comment je fais? Eh bah, tu fais pas. Le deuxième conseil super important, regarde devant. Si tu regardes le sol, tu vas avoir tendance à aller au sol. Si tu regardes devant, peut-être que tu l'as déjà remarqué quand tu fais du vélo ou du ski ou même quand tu cours ou quand tu marches, tu as tendance à aller là où tu regardes. C'est-à-dire que si tu regardes à gauche, pendant que tu fais du vélo ou du ski, si tu te concentres pas, tu vas naturellement aller à gauche. Et bah en planche c'est pareil. Si tu regardes le sol, bah tu vas rester là où t'es. Si tu regardes devant, tu vas avoir tendance à aller vers l'avant. Et pour la planche, il faut vraiment que tu ailles vers l'avant, puisque c'est comme ça que tu décolles en fait. Si t'es pas suffisamment en avant, bah ta main elle est pas au niveau de ton centre de gravité, donc tu peux pas compenser ton poids et tu peux pas te lever et tenir une planche. Donc regarde devant, ça va te permettre d'aller plus vers l'avant et de mieux tenir ta planche. Ou en tout cas plus facilement lancer des essais. Le troisième conseil, qui est aussi super important, enfin en fait ils le sont tous, vraiment, filme-toi. Moi je sais que le fait de poster mes performances sur les réseaux, bah ça me permet aussi, en plus de la poster, de pouvoir voir ma forme, de pouvoir me corriger. Par exemple, je filme une perf, je me dis ah ouais non pas fou. Par exemple, j'ai les pieds trop bas, donc il faut que je les remonte. Ou alors j'ai pas assez de rétroversion, il faut que j'augmente ma rétroversion. Et je sais que du coup le fait de me filmer, ça me permet de voir ma forme et de corriger ce qu'il y a à corriger. En général, tu vas avoir 3 points importants à corriger. Le premier, c'est tes coudes. Est-ce que t'as les coudes pliés ou est-ce que t'as les coudes tendus? Non, du coup c'est l'inverse. Est-ce que t'as les coudes pliés ou est-ce que t'as les coudes tendus? Pour avoir une bonne forme en planche, il faut avoir les coudes tendus. Mais ça, je pense que je ne t'apprends rien, parce que sinon la planche serait beaucoup plus simple. Le deuxième point important, c'est tes épaules. Est-ce que t'es en rétraction totale, avec le dos qui creuse comme ça, ou est-ce que t'as une bonne protraction et tu engages vraiment les épaules vers l'avant et tu gagnes de la hauteur sur ta planche? Encore une fois, attention, c'est vraiment les épaules qui vont vers l'avant, c'est pas le dos. Tu te mets pas en tortue, faut vraiment que ce soit juste les épaules. Genre, regarde, je vais te montrer la différence, tu vas sûrement le voir. Bon, même si j'ai un t-shirt oversize, normalement tu devrais capter. Là, t'es en tortue. Là, t'es en protraction. C'est vraiment juste les épaules qui vont vers l'avant. C'est pas le dos, c'est juste les épaules. Bref, ça c'est une petite parenthèse parce que j'en vois parfois qui sont en tortue. Et du coup, déjà, ta planche, elle sera pas très jolie parce que bah, tu feras une planche un peu bizarre. Et deuxièmement, c'est moins ouf pour ton corps. Et le troisième point important, c'est la rétroversion du bassin. C'est-à-dire, est-ce que tu as, on va dire que là c'est ta tête et là c'est tes jambes. Là du coup, entre mes deux doigts c'est ton bassin. Est-ce que tu es en pike, c'est-à-dire est-ce que tu as un angle au niveau du bassin, ou est-ce que tu fais une bonne rétroversion et du coup tu as une forme qui est bien droite? Ça, c'est les 3 points importants qu'il faut que tu prennes en compte. Et c'est pour ça que te filmer, ça peut énormément t'aider là-dessus. Quatrième conseil, travaille d'autres mouvements ou d'autres variations de la planche. Ça, c'est valable aussi pour toutes les autres figures. Vraiment, ce conseil-là, il est valable pour toutes les figures qui ont plusieurs variations possibles. Imaginons, tu travailles ta planche sur barre parallèle. Tu
fais que ça, bah du coup, tu vas appréhender l'équilibre de la planche que sur barre parallèle. Et le jour où tu feras du sol, tu vas devoir presque réapprendre la planche. Parce qu'en fait, l'équilibre est différent, la manière de pousser est différente, enfin, ton mouvement en lui-même c'est le même, mais du coup, comme ton grip est différent, ta manière de pousser, ta manière de te placer, elle sera différente aussi. Le fait de travailler d'autres variations pendant que tu apprends un mouvement, par exemple faire de la planche suppliée au sol, ou de la planche en supination sur une barre simple, ou de la planche en pronation, tu vas appréhender d'autres équilibres, tu vas appréhender une autre manière de faire ton mouvement. Premièrement, tu apprends d'autres équilibres, et du coup, tu auras une meilleure proprioception, tu maîtriseras mieux ton corps, du coup les autres mouvements seront plus simples à avoir. Deuxièmement, tu peux aussi avoir un engagement musculaire différent. Par exemple, si tu es en planche, que quand tu es en grip neutre ou en supination, tu travailles pas les mêmes groupes musculaires. Donc ça te permet d'être plus complet au niveau de ton renforcement. Ça a que des avantages, vraiment. Travaille aussi d'autres exercices. Par exemple, si tu commences à lever des planches, essaye de faire par exemple des tuck planches push-up ou des tuck planches press. Pour exactement la même raison, parce que ça te fait travailler d'autres équilibres, d'autres mouvements, d'autres muscles. Et en plus de ça, ça te permet de pouvoir travailler les mouvements en parallèle de ta planche. Et du coup, quand tu auras ta planche, bah, ce sera plus facile pour toi d'avoir une presse. Et enfin, le 5e conseil, vraiment, sois patient. Je sais qu'on dirait un conseil de merde comme ça, je sais que là dans ta tête tu te dis, mais qu'est-ce qu'il me raconte ? Vraiment, sois patient. Je vois trop de personnes qui cherchent à avoir la planche tout de suite, rapidement. Ça vient pas tout de suite, ça vient pas rapidement. C'est ça le problème, c'est que en fait il n'y a pas de moyen de l'avoir rapidement. Il y a des gens qui l'auront plus vite que d'autres, ok, ça existe, mais trouve ton propre rythme et sois patient. Si t'es impatient, soit tu vas te blesser, soit tu vas te frustrer, et au bout de 2 semaines par exemple tu vas te dire bon j'ai pas la planche, j'y arriverai jamais. Sauf qu'en fait t'aurais pu l'avoir, pas en 2 semaines. Donc le dernier conseil, sois patient. Et je dis ça vraiment pas à la légère, parce qu'il y a beaucoup trop de personnes qui sont impatientes, et donc qui finissent par se blesser ou par se décourager. Et c'est trop dommage, vraiment. Là normalement, t'es paré pour la planche. Que tu l'aies ou pas encore, normalement, là tu vois un petit peu les points importants pour la planche, tu vois un petit peu ce à quoi il faut que tu fasses attention, et à mon avis, tu ne progresseras que plus rapidement avec ça. Dis-moi dans les commentaires si cette vidéo t'a plu, si t'aimerais plus de formats comme ceci avec des petits conseils. Je fais une petite parenthèse, en fait, je fais pas de vidéo, par exemple, comment avoir la planche, parce que je décrète qu'on a chacun une manière différente de la faire, et qu'il n'y a pas d'exercice ou de manière de s'entraîner qui va correspondre à tout le monde. J'ai fait une vidéo sur la planche, que tu peux retrouver sur ma chaîne, où je parle de la manière dont moi j'ai eu la planche, et je parle de mon expérience. Mais après, je préfère que vous digériez tout ça, et vous donner vraiment des conseils et de l'expérience et du ressenti. Je préfère transmettre un peu de savoir plutôt que faire une routine que tu appliques bêtement et méchamment. Tu peux manifester ton soutien en laissant un like sous cette vidéo, me laisser un commentaire, positif ou négatif, du moment qu'il est constructif, ça m'aide à m'améliorer. Abonne-toi parce que je vais sortir encore pas mal de vidéos plutôt utiles comme celle-ci. Et sur ce, moi je te dis, c'était Milo. Ciao.